Bonjour à tous. Aujourd'hui dans les nutriments simplement, on va se vitaminer l'esprit, non pas avec un nutriment, mais avec des nutriments. Et notamment, on va regarder à la loupe notre petit déjeuner. Oui, parce qu'on nous dit que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Dans la pratique, on ne prend pas le temps de le prendre et généralement, il est très déséquilibré. Alors surtout si vous êtes adepte du petit déjeuner à la française. La France, le pays de la gastronomie, en tout cas, il pourrait commencer par revoir son petit déjeuner. Parce que sur un petit déjeuner dit à la française, on va trouver la fameuse tartine de pain beurre confiture, on va trouver éventuellement une boisson type café, café au lait ou café sucré, on va éventuellement aussi trouver un verre de jus d'orange et vous comprenez bien que dans tous ces aliments, finalement, l'apport énergétique est très fort, mais l'apport micronutritionnel est quant à lui assez faible. Alors surtout si vous rajoutez en plus quelques viennoiseries, un petit croissant ou un petit pain au chocolat. Comment faire pour essayer de modifier les choses et améliorer significativement et qualitativement l'apport de notre petit déjeuner dans l'objectif qu'il nous donne de l'énergie pour passer la journée, une journée sans fatigue, mais également nous apporter un certain nombre d'éléments micronutritionnels. Eh bien pour ce faire, il va falloir apporter 4 types d'aliments, plus éventuellement une boisson. Alors commençons par la boisson, idéalement du thé, vert de préférence. Si vous n'aimez pas le thé ou le thé vert, optez pour un café. Ne le sucrez pas, le café reste une boisson assez intéressante contenant de nombreux antioxydants. Regardons maintenant la composition et l'apport en termes d'aliments de notre petit déjeuner. Tout d'abord, conservons le pain, mais pas n'importe quel pain. Essayons d'opter pour un pain qui est sans gluten si on a une sensibilité particulière à cette protéine. Si ce n'est pas le cas, optons pour un pain complet ou un pain aux céréales. En effet, ces pains complets ou aux céréales vont apporter des fibres et des micronutriments tels que le chrome, le sélénium ou le manganèse qui effectivement vont être intéressants pour réguler notre glycémie. Et puis par ailleurs, les fibres, je vous rappelle qu'elles sont bonnes pour nous donner une énergie durable en retardant la vitesse d'absorption des sucres et puis également pour rééquilibrer notre transit et notre microbiote intestinal. Combien faut-il prendre de pain? 30, 40, 50 grammes si vous avez faim le matin. Ça fait globalement, si on essaye de comparer ça en baguettes, ça fait un quart ou un tiers de baguette. Ça, c'était pour les glucides complexes. Passons maintenant à la source de protéines. Oui, parce que le matin, il est important d'apporter des protéines. D'une part, c'est elles qui nous apporteront de la satiété, c'est-à-dire qui feront qu'on n'aura pas faim jusqu'à 12h, 13h. Et puis, c'est le matin que l'on digère le mieux les protéines. Alors, quelle source de protéines choisir? Vous pouvez opter pour un œuf, si vous aimez ça et si vous avez le temps. Vous pouvez aussi opter pour un peu de blanc de poulet ou un peu de dinde. Vous pouvez aussi opter, et ça c'est particulièrement intéressant, pour du poisson, parce que le poisson permet de vous apporter des protéines, mais également de vous apporter des lipides de bonne qualité, des acides gras polyinsaturés, dont font partie les fameux oméga 3. Alors comme source de poisson, vous pouvez utiliser, et le plus simple c'est peut-être un petit peu de saumon, donc 20, 30, 40 grammes de saumon le matin. Vous pouvez aussi utiliser du thon qui est facile à trouver et qui est relativement neutre en termes de goût. Et puis vous pouvez aussi utiliser un certain nombre de préparations, par exemple comme le tarama. Enfin, vous pouvez utiliser comme source de protéines des sources végétales et notamment vous pouvez utiliser du houmous qui est une purée de pois chiches particulièrement intéressante, notamment sur le plan de l'apport protéiné. Ensuite, il vous faudra trouver une source de lipides de bonne qualité et là je vous propose en fait 2 sources de lipides insaturés et polyinsaturés. La première,
c'est éventuellement d'ajouter de l'olive. Cette olive, vous pouvez la prendre soit via de l'olive fruit que vous consommez directement au moment du petit déjeuner. Allez, 4, 5, 6 olives, c'est parfait. Ou éventuellement sous forme d'huile d'olive qui vous permettra d'agrémenter la dernière catégorie d'aliments, notamment les fruits et les légumes que l'on verra juste derrière. La deuxième possibilité, ou en tout cas la deuxième source de lipides de bonne qualité, eh bien, c'est d'apporter des fruits à coque et de consommer des fruits à coque. Les fruits à coque, c'est noix, noisettes, amandes par exemple. Et là encore, 4-5 noix par jour ou une petite dizaine de noisettes, eh bien, ça vous apportera des lipides, mais également des micronutriments, par exemple du magnésium en quantité satisfaisante. Enfin, terminer par deux sources de fruits et légumes. Donc dans les fruits, vous pouvez utiliser des choses qui sont faciles à consommer, faciles à stocker, comme des kiwis, des bananes, éventuellement du raisin ou des pommes quand c'est la saison. Et puis au niveau des fruits, au niveau des légumes, n'hésitez pas à ajouter des concombres, des tomates ou n'importe quel légume que vous aimez parce que ça vous permettra d'apporter de nombreuses vitamines, oligo-éléments et micronutriments. Alors ce petit déjeuner est effectivement particulièrement différent d'un petit déjeuner à la française, mais en mixant une source de glucides complexes, du pain, une source de protéines, des œufs, du houmous, du poisson, des sources de lipides saturés et insaturés, olives ou fruits à coque, et des fruits et des légumes, eh bien cela vous permettra de véritablement vous apporter une énergie durable et des micronutriments en quantité satisfaisante dès le matin.